you see the woodcutter, named Daniel, who is coerced into being a doctor, thus the doctor inviting himself. And in this scene, he meets the patient for the first time. The patient is the mute daughter of the ritual man Géronte, and none of the doctors have been able to cure her yet. Her illness is quite mysterious. In fact, it seems to be perhaps related to the fact of her impending marriage to someone, of course, that her father has picked out, whom she finds repulsive. So anyway, we have our woodcutter who's pretending to be the doctor, and he's in a bit of a spot trying to diagnose this young woman, but he hits upon the fact that the father doesn't understand Latin. Of course, the woodcutter doesn't either, but he's happy to make it up. And he does so and impresses everyone with his knowledge and expertise, even the people, the bystanders, who are the pretty young wet nurse and her husband. And so here we have le docteur malgré lui. Qu'elle se garde bien, il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons à un siège. Voilà, le malade n'est pas tant dégoûtant. Je tiens que l'on bien sensé sans accommodatrice. Vous l'avez fait rire, monsieur. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Que dites-vous? Quoi? Je ne vous entends point. Quel diable de lag est ça? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette. Sans jusqu'ici, on ait pu savoir la cause. Et c'est un fait qui a reculé son mariage. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que celui qui doit accuser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce soir-là qui ne veut pas sa femme soit muette? Plus à Dieu que la mienne de cette maladie. Je me garderai bien de la vouloir guérir. Femme sûre, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu. Ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oui, monsieur, oui. Oui. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Grande douleur? Oui, fort grande, fort grande. C'est fort bien fait. Va-t-elle, vous savez? Oui, oui. Copieusement? Je ne tente rien à cela. La matière est-elle louable? Je ne me connais pas ces choses. D'accord. Donnez-moi votre part. Voilà un peu qui marque que votre fille est muette. Oui, monsieur, vous l'avez trouvé du premier coup. Oui. Voyez comme il a deviné sa maladie. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé. Vous diront c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au bout du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'y a rien de plus assez. Cela vient de ce qu'elle a perdu, la parole. Fort bien, mais la cause, s'il vous plaît, qu'est-ce qui fait qu'elle a perdu la parole?
tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue. Aristote a dit de fort belles choses. Je le crois. Ah, c'était un grand homme. Ah, sans doute. Grand homme, tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que votre ville est muette pour l'empêchement de l'action de sa langue. C'est-à-dire, nous auteurs nous appelons humeur pécante. C'est-à-dire humeur pécante. Quand les vapeurs formées par les exhalations des influences qui s'enlèvent dans la région des maladies venantes, pour ainsi dire, entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? Non. Sabricias, arcituram, singularitaire, nominativo, lamus, bonus, bona, bonum. Oui, etiam, oui, quar, pourquoi? Non. Ah, n'hésitez. Oui. L'abbé Angle, mais là, Ça est si beau que je m'y entends goutte. on change des costumes, on change des costumes, on change des costumes, on change des costumes. On change des costumes, on change des costumes, on change des costumes, on change des costumes. On change des costumes, on change des costumes, on change des costumes, on change des costumes. Ouais. Bon bah, or ces vapeurs dont je vous parle, venons à passer de côté gauche, où est le foie, à côté droit, où est le cœur. Il se trouve que le poumon que nous appelons en latin arien, voilà c'est ça, est en communication avec le cerveau que nous appelons en latin, en grec nasmus, par moyen de la veine cave que nous appelons en hébreu cupile. Rencontre en ce chemin quelques lédites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate, quelques vapeurs qui sont causées, écoutez bien ceci, je vous prie, qui sont causées par, écoutez ceci, je vous prends jour. Je le suis. Qui sont causées par, soyez attentifs s'il vous plaît. Oui, je le suis. Qui sont causées par l'accrété des humeurs engendrées dans la concavité de la diaphragme. Donc, ces vapeurs osabandus, neker, necus, petrinum, milus, cunus, et voilà, qui fait que votre fille est muette. Que ça est bien dit, notre âme. Que n'ai-je la langue aussi bien pendue? Ouais, bien entendu. On ne peut pas mieux raisonner sans doute. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a choquée. C'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Le cœur du côté gauche, le foie du côté droit. Oui, cela était ainsi autrefois. Mais nous avons changé tout cela et maintenant nous faisons la médecine d'une façon toute nouvelle. C'est ce que je ne savais pas. Je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a point de mal et vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément, mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire ces maladies? Ce que je crois qu'il faut faire. Oui. Mon avis est qu'on le remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour aimer... Ah voilà, quantité de pain trempé dans le vin. Pourquoi cela, monsieur? Parce que il y a dans le vin et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien quand dans d'autres choses au perroquet et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Cela est vrai. Les grands hommes, vite, quantité du pain et du vin. Et je reviens de voir sous le soir en quel état elle sera. Et doucement. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petites remèdes. Qui, moi? Je me porte le mieux du monde.
Oh, tant pis, nourrice, tant mis. Cette grande santé à craindre. Et il ne serait pas mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables et de vous donner quelques clistères dulcifiants. Monsieur, voilà un mot que je ne comprends pas. Pourquoi ça les faire saigner quand on n'a pas de maladie? Oh, il n'importe, la mode en est salutaire. Et comme il faut boire pour le soif à venir, il faut aussi se faire saigner pour la maladie à venir. Ma fille, je me moque de ça et je veux pas perdre mon corps de petite apothicaire. Vous êtes rétive au remède, mais ne saurons vous soumettre à la raison. Et je vous dis le bonjour. Alors attendez un peu, s'il vous plaît. Oh, mais que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent? Oh, mais je n'en prendrai pas, monsieur. Je le crois. Ah, prendre tout. En aucune façon, vous vous moquez. Voilà qui est fait. Oh, mais c'est pas l'argent qui me fait agir. Je le sais bien. Oh, mais cela est-il de poids? Oui, monsieur. Oh, mais je suis pas un médecin mercenaire. Oui, je le sais bien. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas assez pensé. Fuck all they now that I need them. I don't see none of them, all I see is slim. Fuck all you